C'est parti pour Vichy. 2 hours later. Et bah ça y est, on est en Auvergne. Ouais, faut faire attention, il y a du monde devant. Voilà. C'est malade. Regarde à côté. Où ces Auvergnats? On va peut-être sortir ici. Hein. Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Bienvenue en automne. Bienvenue en automne et On a remis les bienvenue de bonne heure. Oui. Il y a de quoi dire aujourd'hui. C'est vrai qu'on arrive, enfin merci de venir un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'en effet on a une revue de jeux assez imposante. Ouais, et d'une parce qu'il y a beaucoup de sorties et deux parce que la semaine dernière on n'avait pas fait la revue puisqu'on avait présenté nos coups de cœur de Vichy. Donc forcément là... Vaut mieux venir plutôt couvrir à 11 h. Hein. Non, ça va le Ça faire. va le faire. Il y en a pour tout le monde, Il y c'est en a ça pour qui est tout le chouette, les petits, les grands, et puis et beaucoup de plaisir pour nous. Hein. Ouais, on s'est bien marré en voiture, c'était chouette. Et on a tout testé. Presque. Ouais. Allez, on démarre par une vraie fausse nouveauté comme je les aime. Ah, allez, plus loin. Et j'ai pas le bras assez long. Hop. Donc après... Ah, j'ai oublié de prendre les shorts, tiens. Après les grands unlock. Les shorts, mais on est en automne. Qu'est-ce que tu veux faire en short? Kids. Après les short unlock. Les baby unlock. Maintenant arrive mon premier unlock. Donc à partir de 4 ans. Toujours le même principe des petits jeux enquête. Mais évidemment là on est chez les tout petits, donc sans application. Comme pour le familial 6 ans. Voilà. Donc voilà. Wilfried et Marie. Wilfried et Marie Fort. Et Olivier Danchin à l'illustration. Qui a déjà fait des unlocks pour les grands. Donc pas en autonomie bien sûr, puisqu'il y a toujours un petit peu de texte. Voilà, donc ça se fait avec des un peu plus grands, mais c'est très chouette puisque les enfants vont pouvoir prendre des petites initiatives. Voilà, on va incarner Bernard le canard. Donc Bernard le canard, il a 2 actions au choix, soit il marche, soit il cherche. Et voilà, donc on va pas vous dévoiler les 3 scénarios qu'il y a dans la boîte. On a des petits scénarios de démo si vous voulez tester. Voilà, donc là Bernard, il joue à cache-cache avec son ami Piu Piu et son ami le chat. Et il faut qu'il trouve du coup Piu Piu et le chat. Donc ça va se jouer avec des petits symboles. Voilà, je vais aligner Bernard avec une action. Par exemple, hop, comme ça, hop, du coup... Ça fait ce symbole, qu'est-ce qui se passe? Je retourne la carte et oh, je continue le chemin. Bernard, il se déplace. Mais ce serait-il pas Piu Piu derrière l'arbre là? Alors, je vais par ici. Oui, j'ai oublié de sortir les tuiles mission. Ben oui, il y a 3 tuiles mission et il faut les faire dans l'ordre. Donc, je vais par ici et... mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé Piu Piu et ça nous dévoile du coup une autre icône. Hop, et on continue le chemin. Voilà, vous avez compris. Hop, dans le bon sens, c'est bon. Voilà, vous avez compris l'histoire. C'est du positionnement, du chercher-trouve, de l'identification visuelle sur les icônes et puis c'est vachement bien. Voilà. C'est une jolie petite aventure. Donc il y a 3 enquêtes. 3 scénarios dans la boîte, comme souvent dans la plupart de ces boîtes-là. Et on est donc largement à partir de 4 ans. Un vrai plaisir pour l'enfant d'aller suivre le chemin, d'avancer. Après, quand il connaît l'histoire, ça sera comique de répétition, mais il pourra y être tout seul dessus. Mais première histoire avec un grand pour faire la lecture. On continue dans la lecture? On continue dans la lecture. Donc, une nouveauté, pas nouveauté, puisqu'on est un nouvel opus dans la série des livres Ma première aventure. Donc, l'histoire où on est les tout petits héros. Donc, toujours, là, cette fois, c'est Florian Fay, monsieur qu'on aime, qui a fait les traces de Marie Curie, à l'autorat, et Antoine Bordon aux illustrations.
c'est toujours le même principe de hein. on va vivre notre aventure, apprendre à faire des choix. Petite variante cette fois-ci, on ne choisit pas l'un des 3 personnages que l'on va incarner pour incarner l'histoire. On joue forcément le fantôme, mais on va pouvoir se transformer en différentes créatures selon ce qu'on décide dans l'histoire. No spoil. Voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont rajouté cette fois-ci, à la fin, un niveau de difficulté pour toute la collection. Donc, si ça va nous guider cool, aussi. ouais. Ouais, les autres fois, il y avait juste la liste, mais il n'y avait pas les niveaux indiqués comme ça en résumé. Ça, je trouve vraiment chouette pour nous en boutique. Alors, pour aider. Le château Petit Bout est très difficile, ouais, du coup, c'est ça? C'est un dur-dur. C'est un dur. Ouais, mais il est chouette. On a beaucoup aimé. Le plaisir, c'est toujours de faire l'aventure. Ouais, il est chouette. Ouais. N'importe, L'histoire de fantôme, c'est toujours mignon. Et un dernier jeu enfant, et on va encore retrouver Wilfried Faure et Marie Faure à l'autorat, et on est avec Florent Bégu aux illustrations. Donc là, ce n'est plus un jeu narratif, hein, on s'en doute, on est sur un jeu d'adresse et de mémoire. Voilà. Les châteaux se sont effondrés, il va falloir qu'on les reconstruise. Celui qui gagne, c'est celui à la fin qui a le plus de pièces d'or. Donc on va mettre les petites pièces là, hop, voilà, tout du long. Les petites pièces, les constructions à faire. Et après, bah voilà, comme sur un mémo classique, on va retourner. Ah, bah je vais construire un violet. Oh, et donc, je suis trop fort. Et encore un violet. Et il va falloir que ça s'arrête. Bon, voilà. Et donc, bon, du coup, j'arrête là. Voilà. Donc, je vais récupérer ces 3 morceaux. Là, il y a une petite pièce de dessiner. Donc, déjà, c'est bonus. Je récupère une petite pièce. Et après, il va falloir, sur le violet, que j'arrive à monter mes 3 étages. Sachant que les pièces ne sont pas rigoureusement planes. Donc c'est ça qui est rigolo, ça fait c'est un peu bancal. Et pour chaque étage que j'arrive à construire, je récupère des sous. Si je fais tout tomber, je ne récupère rien. Et voilà, et plaisir, comme pour les petits et les grands, ça marche très bien. On s'est bien amusé hier avec Aurélie. Et je sais pas, mais si vous entendez au bruit du carton, on a vraiment un carton ultra épais. Ça va pas se casser, ça va pas s'abîmer à force de le faire tomber. Comme je te l'avais dit en retour de Vichy, c'est le dernier né du coup de la gamme Kiwizu qui est une gamme assez récente dans le jeu enfant. Et je t'avais dit, je trouve qu'ils sont montés en gamme, le matériel est vraiment chouette. Jusqu'à maintenant, c'était des petits plateaux, c'était des petits, voilà, des jeux de cartes, des choses comme ça. Là, il y a du beau matériel. Ça fait plaisir. Sur le cartonnage est vraiment épais et on voit qu'il. J'ai oublié Mathieu avec qui s'adresse à des enfants qui vont vraiment jouer. Voilà. Avec le jeu, le faire vivre. Il y a une vraie attention qui est portée, je pense, en travail éditorial là-dessus. Je valide. 5 ans. 5 ans. Et famille. Parce qu'on aura toujours plaisir à construire quelque chose de bancal et à se dire, je vais construire celle de plus... C'est moi hier qui ai construit la plus haute tour sans la faire tomber. J'étais content. J'ai pas gagné, mais... allez, la suite. On quitte le monde des petits, on va chez les familiaux, familiaux ambiance. Donc le dernier né de la gamme Biseau chez Gigamic, c'est le jeu qui s'appelle 13 feuilles. Donc tu vas nous sortir 13 feuilles différentes. Je sais pas. Ou pas, parce qu'on a un petit bug de travail éditorial qu'on soulignera ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, allez. À l'autorat, c'est Masato Yoshigi, qui est l'auteur notamment de Paper Tail, qui n'avait rien à voir, un très chouette jeu aussi. Et une illustratrice bulgare, Elina Zelyaskova. Parle du jeu avant le petit couac ou tu parles du... Donc, c'est un petit jeu de défausse. On va avoir du coup un certain nombre de cartes en début de partie selon le nombre de joueurs et on doit défausser ces cartes. Donc, hop, je te laisse ça. Tu veux que je prenne ça? Ah non, tu veux faire un... Donc du coup, voilà, on va commencer par un 13. Il manquait peut-être un 13 là, je sais pas. Voilà, donc je commence, je pose une ou plusieurs cartes. 2, du coup, hop, on pose sur le côté. 7. On doit toujours poser du coup le nombre, si on joue sur les extrémités, on doit toujours poser du coup, si c'est une nouvelle carte, une valeur supérieure ou inférieure. Si c'est dessus,
c'est le même nombre de cartes. Et donc, bah, pour l'instant, là, il y a... Allez, Je peux pas faire un truc, faut tricher. Ouais. Tiens, tiens, j'ai un autre 2, voilà. Là, par exemple, bah voilà, sur le 2, si je veux poser en dessous, il faut forcément que ce soit 2-1. Ou si je veux poser dessus, il faut forcément que ce soit 2-2, puisque les cartes 2 sont en double exemplaire. Donc, on joue comme ça. Dès qu'on peut plus jouer, parce qu'on n'a plus de bonnes choses, etc., ben, on passe notre tour. On récupère une carte, on fait attention de ne pas créer trop d'opportunités pour les autres, en essayant de se faire des collections un peu plus intéressantes. On joue du coup jusqu'à ce que bah, tout le monde passe, sauf la dernière personne à avoir posé. On défausse les cartes, la dernière personne à avoir posé réouvre le jeu, et on va jouer comme ça jusqu'à ce que bah, une personne arrive à se défausser de toutes ses cartes. C'est très classique, mais ça marche toujours. Voilà, c'est combien je me défausse de cartes, est-ce que je crame tout maintenant, quitte à ramer après, parce que j'aurai plus que des cartes en un exemplaire, voilà. Et n'allez pas essayer de sortir votre science sur ça c'est une feuille de machin, parce que les collègues vont vous se moquer de vous en vous disant mais non c'est machin bidule. Ouais, mais sauf qu'il y a une erreur sur le travail éditorial où ils ont oublié de changer les noms des cartes sur la moitié, donc elles s'appellent toutes pareilles. Donc bon, ça prête pas à conséquence sur le jeu, mais ça m'a valu un petit peu de moquerie. Et je pense que j'avais bien raison sur la feuille en fait, en réalité. Voilà. Une feuille, ça reste une feuille. Oui. Et en ce moment, il y en a plein, des feuilles mortes. Ça y est, ça commence. Voilà. Un joli moment. Donc, le dernier né de la gamme Biseau. Une nouveauté sans être une nouveauté qui était sortie la semaine dernière, donc on ne vous avait pas montré. The Line. On va être encore dans un jeu de classement. Oui. En coopératif, donc on va retrouver Fred Henry ou compétitif, pardon. Ouais, c'est plus rigolo de jouer en coop. Ouais, il y a un peu plus de défis. Je joue rarement finalement en compète, c'est vrai. Fred Henry, donc à l'autorat, le monsieur qui a fait Timeline. Puis on va retrouver la papate. Ouais. Et c'est Melchior Ascaride à l'illustration. Voilà, donc des petites questions de culture générale inutiles ou pas, rigolotes, voilà, toujours basées sur des chiffres. Et comme sur le timeline, il va falloir qu'on arrive à recréer ces chiffres dans l'ordre croissant. Alors en compétitif, c'est comme le timeline, on en a 4 en main. Le premier qui arrive à se défausser de ces 4, parce qu'il pose juste et donc qu'il ne repioche pas, il gagne la partie. En coopératif, on a 3 vies pour essayer de placer 20 cartes. Là, ça commence à causer un petit peu plus. Voilà. Et donc voilà. Donc si on réussit, tant mieux. Si on réussit pas, tant pis. Il y a toujours des discussions rigolotes sur mais non, mais c'est pas possible. Et ah bon bah du coup je me tais et je ramènerai pas ma science sur la prochaine carte parce que je me suis trompé. C'est ça qui est chouette, c'est que le jeu nous fait digresser complètement, parler de la vie, des choses, des anecdotes, du temps qu'il fait. Et c'est ça qui est vraiment plaisant dans ce Et puis il y a toujours des trucs qui te marquent. Oui. Et sur que tu ressors en société après. Sur celui-là, c'est la plus longue marche la plus longue distance parcourue en marche non-stop. On tourne autour des 520 km. Ça veut dire courir, ça veut dire marcher pendant 3 ou 4 jours sans s'arrêter. Ouais, c'est Forrest Gump. Il a dû s'arrêter dans le film à des moments quand même. Non, c'est les ultra trails, les choses comme ça, quoi, mais c'est assez impressionnant. Okay. Je pense que tu dois bien dormir une fois que t'es arrivé. Voilà. Bon, après cette digression, en effet, on va s'arrêter à la maison tranquillement. Il y a du courrier. Ah, moi j'avais homestaging avant. Ah, d'accord. On peut faire à la lettre. Non, il n'y a plus de courrier. Le courrier sera pour plus tard. Avant d'avoir du courrier, il faut construire sa maison. Alors là, c'est le jeu auquel je ne jouerai plus jamais. Et le jeu auquel vous jouez sans doute le plus trop à la souvent. Stéphane Acker, un auteur allemand, et Ekaterina Danilius et Clément Masson à l'illustration. C'est chez Blue Orange et donc évidemment, comme le nom l'indique, on va faire du homestaging. Ouais, faire du travail donc en 2D. Voilà, donc la mécanique c'est simple, c'est une revisite de placement de polyomino. Oui. Mais il y a une belle immersion, c'est chouette. Donc vous allez en voir en début de partie des petits scénarios avec du coup des possibilités de poser des meubles, sachant que vous savez les meubles mais vous savez pas lesquels ni la taille qu'ils feront. Voilà, à votre tour de jeu, le joueur en cours retourne, choisit quel meuble il choisit de faire dessiner et bon an mal an, voilà, on va essayer de
mettre le maximum de meubles. On n'est pas obligé de tout mettre, sachant qu'un meuble, c'est 1 point par case qu'occupe le meuble. On a un petit bonus si jamais le choix ne nous plaît pas ou si on veut faire une symétrie, on coche, c'est une bonne idée. Et voilà, et après il y a des petits objectifs bonus à faire. C'est vraiment sympa et il y a une belle narration puisque voilà, on démarre, on sort de l'école de homestaging, le tuto c'est on fait notre appart d'étudiants et puis il y a des petites histoires comme ça en chapitres de 3 épisodes et on va suivre notre progression avec des choses de plus en plus farfelues et c'est très chouette. Ah ouais, je vois que vous y prenez un grand plaisir. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire le Lutin Ludique 2, puisque dans un des scénarios, on fait, la personne nous demande d'équiper sa boutique de jeux. Wow, voilà. Chouette. Bon, et pourquoi je le déteste? Parce que, évidemment, quand vous êtes gaucher, contrarié, dyslexique, etc., c'est vraiment impossible. Autant il y a des jeux qui... C'est difficile, mais on peut y arriver. Autant celui-là, très honnêtement, c'est infaisable. Mais hormis ça, sinon, il est excellent. Je vous vois rigoler, je vous vois vraiment... On l'a amené déjà plusieurs fois au club et, un grand plaisir et il marche plutôt bien au club aussi, donc voilà. Allez, à la lettre. À la lettre. À la lettre. Donc, ça c'était sorti la semaine dernière. Et celui-là un peu moins plaisant pour moi. Donc là c'est Bruno Feiduti, donc Monsieur Citadel au diamant notamment. J'ai pas trouvé d'illustration, c'est de la DA interne, je pense, chez Don't Panic. Bon, du jeu de lettres, hein, ça le dit bien. Franck Ferrandis pour l'illustration principale. Merci. C'était écrit dans la boîte. C'est ça. Donc c'est du jeu de lettres, comme tu le dis. On va avoir le choix entre 2 lettres à chaque tour. Et ensuite, c'est du mot mêlé. Hein. Voilà, on va retourner... Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, on va retourner 2 lettres. Vous avez ici le nombre de quantités de lettres que vous allez avoir dans la totalité des paquets. Sachant que... Spoiler, n'attendez pas forcément une lettre qui arrive parce que elle n'arrivera pas forcément. Ouais. Et donc vous allez positionner votre lettre dans votre petit tableau de 25 cases dans l'espoir de faire le plus de mots. Donc toujours sens de lecture de gauche à droite. Oui. De haut en bas et vous avez les deux diagonales de gauche à droite aussi pour essayer de maximiser le nombre de points. Donc 1 point par lettre posée pour chaque mot que vous faites. Si vous faites des mots avec des lettres un peu compliquées qui sont en rouge ici, c'est 1 point supplémentaire. Si 2 mots sont avec cette lettre, c'est 2 points. Et puis il y a des petits bonus à décrocher pour justement se faciliter le jeu. Et vous pouvez ignorer jusqu'à 4 lettres. Voilà, et c'est après celui qui fait le plus de points qui gagne. Donc pour les fans de jeux de lettres, celui-là est très chouette. Ouais. Pour les pas fans de jeux de lettres, il est compliqué. Oui, c'est ça. Chacun sa complication. Chacun son truc. Ouais. On a une belle collection de jeux de lettres à force. Ouais. Là. Ça y est, ça... celui-là, ouais, le Dictopia, je le trouvais un bien pour les gens qui aimaient bien le jeu de lettres. Celui-là, ils le mettent à partir de 8 ans, mais je pense que pour les fans de jeux de lettres, il va être sympa aussi parce qu'il y a une vraie complexité de où est-ce que je place cette voyelle, comment j'optimise au mieux et qu'est-ce que je fais. Donc, une vraie proposition. Une vraie difficulté sans doute d'amener des enfants à... plaisir de jouer avec les mots dès 8 ans, ça doit quand même pas être facile. Mais voilà, sur des gens qui cherchent du jeu de lettres, ceux-là, ils ne marchent pas forcément. Une petite boîte. Une petite boîte. Une petite boîte. Alors, Piazza, donc c'est dans la collection, le jeu que vous demandez régulièrement en boutique, un Punto. Ah bon? Ça, c'est celui dont on vend des brouettes de Punto. Donc là, le nouveau Piazza, donc c'est Bernard Laché Ouverap. C'est un duo d'auteurs allemands qui ont déjà fait ensemble pas mal de jeux, dont Quinto. Et c'est édité par, je ne sais pas, par Game Factory. Alors, c'est tout simple, c'est du jeu de placement. Voilà, à votre tour de jeu, vous avez 3 petites tuiles en main. Vous choisissez, vous pouvez placer 1 ou 2 tuiles. Et du coup, cette tuile doit forcément être adjacente orthogonalement à une autre tuile, d'une couleur et d'un signe différent. Ouais. Voilà. Ou et. Non, je crois que c'est et. C'est et. C'est et. Ah bah voilà, bon. boulette de règle. Petit point de règle. Boulette de règle.
Et, Et. t'as raison. Ah ah. J'ai triché. Et voilà, et on va scorer en fait, d'où le 1 ou 2, puisqu'on peut poser 2 cartes de même couleur, pourvu qu'elles soient placées, et en fait vous allez scorer pour toutes les cartes que vous mettez entre ce qu'ils appellent parenthèses, Ouais. plus les parenthèses comprises. Donc par exemple, vous arrivez à poser 2 choses ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Donc ça va être du placement, il y a beaucoup de blocage, vous n'allez pas faire énormément de points, mais voilà, il y a une vraie réflexion de où je place, de ah ouais mais voilà, si je place ici, est-ce que je n'ouvre pas une parenthèse pour une place d'un autre, donc voilà. Efficace aussi. Efficace, Ouais. il tient dans la poche, bon il tient peut-être un petit peu plus de... Bon tu vas me dire non, le punto il s'étale aussi, hein, mine de rien. Oh oui, oh, Donc, ouais, voilà. ça change pas. Hein. Un jeu dans une petite boîte qui prend de la place sur la table. Oui. Mais pas dans la ludothèque. C'est ça. Donc ça marche. Hop. Alors, du petit jeu de placement, on va à gros jeu de Un placement. gros jeu de placement. Le dernier né de Ouais, Studio là, donc, H. Studio H. Donc, c'est le plaisir, on voit chez les éditeurs en ce moment, hein, de revisiter le design, je sais pas comment ça s'appelle, la couleur et Foil. et les effets des boîtes de jeux, ouais, parce que ça brille. Donc ça, c'est la nouvelle mode sur les boîtes de jeux. Donc à l'autorat, c'est Nicolas Mellet et Jérôme Soleil, qu'on avait déjà croisé, Jérôme Soleil, sur Opération Noisette. Et évidemment, aux illustrations, on a Maud Chalmel, dont on va reparler juste après, parce qu'elle a aussi travaillé sur Behind. Voilà. Donc, du jeu de placement. Alors, plutôt intéressant, c'est une course. Ce n'est pas forcément à celui qui fera le plus. C'est pas celui qui fera le plus de points, c'est le premier qui se défaussera de tous ces jetons animaux et de tous ces jetons rivière. Voilà. Donc, la petite mécanique, c'est que vous avez chacun votre petite tuile, votre petit plateau de tuiles avec votre petit animal. Et vous allez décider de pousser à un endroit, vous récupérez cette tuile doit être posée du coup sur une petite lune sur votre plateau individuel, donc une petite lune là. La prochaine que vous posez, si c'est une tuile identique de la même couleur, vous posez un jeton animal. Si c'est une tuile différente, vous mettez une petite rivière. Vous avez des objectifs à réaliser qui vous permettent de défausser 2 jetons d'un coup sur cet objectif. Voilà, le premier qui recouvre l'entièreté d'un type d'icône va venir poser, pareil, sur un petit objectif et lui seul 2 tuiles. Et donc voilà, va falloir essayer d'optimiser au mieux son placement pour gagner. Il y a des petits effets... Un petit peu d'anticipation. Un tout petit peu d'anticipation. Et très serré, parce que la partie qu'on a faite avec Aurélie, on a terminé au même tour la pose de nos tuiles, et du coup ça s'est fait à l'égalité avec le plus grand territoire de même tuile, de même couleur, et c'est Aurélie qui a gagné. Bravo Aurélie. Mais c'était très tendu, et c'est en ça que c'était chouette, parce que toujours ce côté, une bonne tension de jeu. Qu'est-ce qu'il y avait déjà au milieu? Quelle est la carte que j'ai poussée pour vrai. prévoir ce qui va sortir sur les coups? À 2, on peut un peu anticiper. Oui, ça va. À 4, c'est plus chaotique. À 4, on va tranquillement attendre notre tour avant de faire des plans sur la comète. C'est vrai que si vous voulez jouer de stratégie, ça sera à 2. Sinon, c'est vraiment le plaisir du jeu de placement et du plaisir du jeu qui est vraiment très très beau. Et donc voilà, pour les allergiques aux points à compter, pas de points à compter, juste une course. C'est vrai aussi, ça c'est casse-pied pour ça à la fin de la partie, ouais, t'as raison. Ouais. Là, il y a des points à compter. Un petit peu. Ouais, il y a un peu de points à compter. Donc là, on est Miams, hein, c'est le Yams revisité. Le Yams avec des fruits. Par Kiff Édition, donc avec Jules Messot à l'autorat et Ben Renaud aux illustrations. Avec un petit tapis. Petit tapis, puisque qui est plutôt utile. Il y a un petit côté engine building, puisque voilà, première fois qu'on l'a présenté, je dis ouais, alors faut faire des figures avec les dés, vous avez droit à une seule relance, donc pair, brelan, full. Avec 3 identiques et 2 différents, un carré, une suite c'est 5 fruits différents, et le miams c'est 5 fruits identiques. Et du coup vous avez des valeurs avec des petits cœurs pour remplir la barre du fond, et c'est une course, c'est le premier qui remplit ses 50 cœurs
qui gagne. Et là, vous vous dites, mais 50 cœurs, mais ça va durer des heures. Parce que pour faire les bonnes combinaisons, ça va prendre des heures. Donc, déjà, vous avez des fois sur certaines combinaisons, des petits bonus de relance, de rajouter un dé, ce qui vous permet d'avoir quelque chose. Et surtout, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est un point si elles ne sont pas dépensées en fin de partie. Mais ces étoiles, surtout, vont vous permettre d'acheter des cartes, des one-shots, des cartes permanentes ou des cartes d'activation en fin de tour, qui vont vous permettre de plus cocher, si la présence de certains fruits, de gagner des cœurs en plus, de cocher, puisque sur les petits dés, on a des petites croix, et quand il y a des petites croix, les autres peuvent cocher quelque chose. Alors, ils gagnent pas la ressource, mais ils se disent, ma prochaine paire, elle me rapportera un petit peu plus. Et donc, le jeu, voilà, tranquillement, monte en puissance. Alors, au bout d'un moment, on se retrouve avec un peu beaucoup de cartes, et on en oublie un petit peu aussi. Mais la montée en puissance est là, voilà. Sur les cartes, si on veut vraiment jouer pour jouer, on peut vraiment comboter les cartes. Si vous cherchez pas à comboter, en effet, souvent on oublie, ah zut, j'ai oublié de faire mon effet de carte, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de soi finalement. On se dit c'est juste un jeu de dés, mais il faut se concentrer à la fin de chaque tour, de se dire alors qu'est-ce que j'avais avec toute la liste des cartes, et puis voilà. C'est vraiment à jouer à différents niveaux. Soit vous allez le jouer pareil stratégique en combinant, soit vous allez prendre le plaisir, et ça prendra le temps que ça prendra dans ces cas-là pour y arriver. C'est peut-être un petit peu long, mais le plaisir du jeu, le plaisir du jet de dés est là, voilà, dans un univers un peu loufoque, voilà. C'est Miams. C'est Miams. Osmosis. Ah, ton chouchou. On l'a déjà présenté un tout petit peu, donc Osmosis c'est le nouveau jeu chez Jeux Hopla. L'autrice c'est Agnès Largeau et à l'illustration c'est Charlotte Lacroix, dont c'est le premier dans quel sens, premier jeu. Donc on est sur en fait la transition est assez bonne parce qu'on était sur un Yams. On retrouve en fait l'idée du Yams à la base, ce que voulait faire Agnès sur ce jeu, mélanger le Yams avec l'association d'idées. Alors ça paraît un petit peu bizarroïde comme ça, mais là vous allez le comprendre tout de suite par ces cartes là. Puisque l'idée, c'est donc... sur des cartes difficiles. Tu as mis des durs, hop, voilà. Allez, on met un petit échantillon. L'idée, en effet, c'est de trouver des illustrations qui ont des points communs ensemble, ou qui n'ont rien à voir, ou qui correspondent à des critères qui nous sont demandés. Sans parler des cartes. Sans parler des cartes. Donc là, l'idée, c'est de dire, je vois bien 2 cartes qui ont un point commun ensemble et une seule qui n'a rien à voir. Ou là, c'est des suites logiques. D'abord celle-ci, puis celle-là, qui amène vers une troisième. Voilà. 4 cartes et là, qui ont un lien. 4 cartes qui ont un lien. Voilà. Là vient la discussion entre les joueurs. Ah bah je vois pas. Je vois bien. Je vois bien. Moi, je vois rien du tout. C'est vrai. Moi, je vois bien 2 cartes forcément qui vont ensemble. Et puis, après, on peut en trouver une qui n'a rien à voir. On trouvera toujours une qui n'a rien à voir. Oui, on trouvera toujours une qui n'a rien à voir. Le danger est de trouver quelle est celle qui n'a rien à voir. Donc, puisque on va voter, une fois qu'on a pris notre décision, on va voter, on va décider pour on va dire, on part sur cet objectif-là. On choisit les cartes. Alors sur les cartes qui ont un ordre, on va les révéler dans l'ordre. Et on révèle, et il faut que ce soit la majorité qui ait trouvé les bonnes cartes. Voilà, tout simplement. Et c'est une progression comme ça, et c'est chouette. Et pareil, hein, comme on disait tout à l'heure sur les jeux où on dérive sur The Line, sur des discussions. Là, pareil, c'est un jeu où forcément vous allez dériver sur des discussions sur... ah ouais, la vie, les choses, pourquoi j'ai associé ça à ça? Parce que il y a un souvenir, il y a quelque chose, et on se met à raconter des trucs. C'est hyper, ça peut être hyper doux, comme ça peut être hyper drôle, selon le groupe avec lequel on va jouer. C'est vraiment, en plus graphiquement pas agressif. Je trouve qu'il est doux en plus au niveau des couleurs. Et très surprenant. Oui. Tu parles de graphiquement. Si vous êtes allergique au graphique, ou si vous voulez augmenter un peu le difficulté, je pense qu'avec les mots ça va être un peu plus difficile, vous avez le choix d'avoir des mots derrière plutôt que des images. Voilà. Un peu comme le codename, vous avez le codename image et le codename classique revisé dans la même boîte. Voilà.
Donc ça c'est en effet, comme tu dis, mon coup de cœur, parce que c'est le jeu que j'ai choisi de mettre en avant dans la sélection des ludicaires cette année. Le petit fascicule que vous allez pouvoir venir chercher en boutique comme vous l'attendez chaque année. Et sur lequel, en effet, j'ai choisi de mettre Osmosis comme étant mon coup de cœur de l'année. Une proposition un peu différente. J'aime bien la règle qui explique si vous demandez si vous avez le droit de parler de quelque chose, c'est sûrement que vous n'avez pas le droit d'en parler. Communication très limitée, mais on arrive à s'en sortir quand même. Là, j'ai plein de secours. Alors, j'ai défait l'ordre des boîtes à priori. Là, alors pareil, un jeu pour gaucher contrarié, c'est s'abstenir. Ah, tu peux gagner, parce que si tu penses que t'es déjà perdu et qu'on est perdu, ça marche. Donc, mémorisation et orientation. Ouais, spatialisation. Voilà, vous allez avoir des cartes en main, vous avez la carte de départ, vous avez vos petits compteurs de points et une petite tuile perdue, et vous allez avoir c'est la panique. Différents objectifs. Voilà, il y a un incendie dans l'immeuble et il faut il faut cheminer jusqu'à la sortie de secours. Donc vous démarrez avec une tuile et du coup vous devez continuer le chemin. Mais du coup voilà, le chemin vous le cachez au fur et à mesure. Donc voilà, vous dites ça et puis après on va tourner à droite. Et puis on va encore tourner, mais est-ce que si on tourne trop, on va pas tourner en rond? Voilà, et donc vous faites ça selon l'objectif. Donc le premier objectif, c'est très simple, il faut pas que quand vous posiez... J'aime pas quand on dit c'est très simple. Il faut pas que quand vous posiez deux cartes, vous mettiez des cartes qui, quand on reconstruit, sont comme ça, sinon ça marche pas. Il faut pas que vous vous rendiez compte que vous tournez en rond depuis des heures, et il faut pas que vous retrouviez bloqué. Donc on fait notre pile comme ça, si à un moment on a... Ouais, je crois qu'on a foiré un endroit. Hop, je mets ça. C'est mon sauf-conduit. Si jamais on s'est trompé à ce moment-là, du coup, moi, je gagnerai des points. Et voilà. Une fois que tout le monde a décidé qu'on était perdu ou qu'on a fini la pile, on retourne et on construit notre petit chemin. Voilà, en retournant toujours les cartes dans le bon sens, en se disant bon voilà, pour l'instant ça va, etc. Jusqu'à ce que soit vous ayez tout le chemin et dans ce cas-là tout le monde gagne et on est content, soit jusqu'à ce que il y ait un couac. Et si une personne a dit moi je savais qu'on était perdu, elle gagne des points, les autres non, ou sinon tout le monde perd des points. Voilà. Et le but c'est d'arriver le premier arrivé à 3 points, donc c'est un semi-coopératif. Joli challenge. Ouais, parce que au fur et à mesure des parties, après c'est une mémorisation puisque vous allez avoir des icônes, il faut pas qu'il y ait autant d'icônes qui apparaissent, etc. Donc vous savez que vous ne finirez pas le paquet de tuiles. C'est une petite boîte sympathique en plus, c'est chouette à emporter ça. C'est Toruli à l'autorat et Charlie Metz qui est le graphiste chez Yellow à l'illustration. Et ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. Ils ont voulu reproduire du coup les petites loupiottes sorties de secours. La boîte brille dans le noir, voilà. Mais pas les tuiles, vous ne jouerez pas dans le noir, mais la boîte brille dans le noir. Donc si vous voulez la placer au-dessus de votre porte pour indiquer une sortie de secours la nuit, ça marche. Bug Run? Ouais, toujours pas. Toujours pas, ok. J'ai tout mis dans le désordre. Alors celui-là, on vous l'avait déjà présenté aussi parce que Bombix nous avait gentiment envoyé une boîte en amont. Merci Bombix. Merci Yann. Donc on va retrouver un trio de choc à l'autorat, Franck Critin, Grégoire Larcher et Sébastien Pochon, qui ont déjà commis déjà plein de jeux sympathiques. Donc, un des jeux sans doute auxquels j'ai le plus joué chez Sébastien Pochon, c'est le Jamaïca. C'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué avec ma fille quand elle était petite. Et aux illustrations, pour ceux qui suivent un petit peu Bombix, vous allez peut-être reconnaître la patte de l'illustrateur, qui est donc Felideus Bubastis, monsieur qui avait déjà donc illustré Imaginarium chez Bombix il y a quelques années. On est loin d'un Imaginarium quand même. Ah ouais, mais il y a un petit quelque chose. Imaginarium, j'aime pas, ça me dérange. Les illustrations, je trouve dérangeantes au possible. C'est étonnant, mais tu vois, c'est un peu les critiques qu'on peut lire un petit peu déjà sur... c'est moins abstrait, un peu moins tortueux. Bug Run, ça passe ou ça casse très clairement. Et moi, ça passe plus. Maintenant que tu me le dis, je vois, mais ça passe plus qu'un Imaginarium. Enfin bon, après, ça, c'est des avis personnels. Mais c'est important aussi quand on choisit un jeu.
Voilà, un petit jeu complètement, Complètement barré, loufoque. Voilà, nous sommes les créatures généralement qu'on dit ça me dégoûte, etc. On est des petits insectes, des choses comme ça. Et c'est les animaux tout mignons, enfin tout mignons entre guillemets, parce que je lui confierai pas ma vie au cochon d'Inde là, qui nous ont emprisonnés. Donc on arrive à se libérer, on doit grimper les 4 étages du donjon, puis faire une évasion spectaculaire. Et c'est celui qui fera le plus de points qui gagne la partie. Donc le jeu, on a tous notre petit plateau, alors avec ou pas de la symétrie. Voilà, on a du joli plateau double couche. Ouais, oui, ça, pareil, travail éditorial évidemment, mais ça, c'est voilà. Mix, donc il n'y a rien à dire. Le jeu est en 2 phases. Il y a une phase d'achat où vous allez dépenser vos pièces d'or à l'échoppe pour vous équiper. Donc vous pourrez prendre 2 épées, 2 arcs, un bouclier, etc. Et ensuite, c'est la phase où on va cavaler dans les couloirs. Donc vous vous déplacez toujours à droite, vous avez des petits emplacements de disponibles, vous vous arrêtez où vous voulez pour peu qu'il y ait un emplacement. Il y a des récompenses à récupérer. Oui, je dis ça. Oui, l'action c'est soit vous vous déplacez, soit vous faites l'action du lieu. Donc, vous vous placez, le tour d'après vous pourrez faire l'une des actions. Voilà, et il y a des boss à buter. Voilà, donc des fois, on va venir là, et puis il y a le collègue d'à côté qui va venir empiéter sur nos plates-bandes. Mais non, mais j'étais bien tout seul là, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Ah, mais il y a des trucs à récupérer aussi, voilà. Et pareil pour les boss, hein, parce que les boss se butent avec, enfin se tuent avec des petits jets de dés. Donc jets de dés des fois un peu chaotiques. Voilà. Vous avez vraiment pas de bol au dé comme certaines. Et on pense à Aurélie, bonjour Aurélie, qui a cramé 3 ou 4 relances sur sa partie de Bug à faire toujours des résultats horribles. Ça nous a bien fait rire. Non, on était triste pour elle. Ouais, voilà, mais voilà. Et donc voilà, là c'est pareil, les boss, il lui reste plus qu'un point de vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux clampins qui viennent se positionner là. Vous avez fait tout le travail et ils vont venir récupérer des trucs sur le cadavre parce qu'il se passait là au moment opportun. Donc voilà, il y a un petit peu, on s'embête un petit peu, mais dans la bonne humeur. Et puis c'est drôle. Et puis voilà. Alors faut pas jouer avec des gens mauvais perdants, ça c'est sûr. Mais c'est fun, c'est vraiment un sorte de petit donjon crawler, on va à la bagarre, qui est vraiment d'une drôlerie, je trouve. Et soit en effet, vous aimez le style, vous aimez le thème, et vous allez vous marrer comme tout. Et c'est un vrai petit plaisir de jeu et de petits moments de défoulement, je trouve, ce Bug Run. Ça raconte une histoire un peu rigolote. Mais ouais, tout a du sens en fait. Ouais, j'ai trouvé. Hop. En tout cas, quand on l'a testé, on s'est bien marré. Carrément. Et je rejoue, si on pouvait avoir du temps pour rejouer, je rejouerais vraiment avec super grand parce plaisir. que on a les cartes étaient mal brassées, on n'a pas forcément eu des boss, on n'a pas forcément eu des boss hyper violents. On s'est un peu baladé quand même. Oui. C'était plaisant pour une première partie. Voilà. L'avantage, c'est que personne ne meurt. Non. Voilà, on s'en sort tous plus ou moins bien, et puis après, on essaye de faire l'évasion spectaculaire, et c'est une course au point. Donc voilà, on aura tous eu le plaisir d'avoir des hauts et des bas, et c'est ça qui est rigolo. Plus de bas pour certains. On passe, avant de partir dans les escapes, on va passer sur la grosse boîte de la semaine. C'est peu dire que c'est une grosse boîte. On va vous faire défiler en même temps quelques photos de l'ouverture de boîte qu'on a faite cette semaine. Waouh. On l'a vu l'an dernier à Vichy. Oui. Et t'as fait « Oh, c'est trop bien !» moi, j'avoue, les courses de bagnole... Alors que c'est pas vraiment ton univers, Mad Max, mais là, c'est... Non, j'aime pas Mad Max, mais les trucs à la con, genre Fast and Furious, je trouve ça défoule, ça fait du bien. Et là, c'est un Mario Kart mélangé à un Mad Max, voilà, c'est un jeu de course. Alors... Soit vous jouez avec des dés, donc il faut placer les dés judicieusement pour déplacer vos véhicules, sachant que vous savez qu'il y aura de la tôle froissée à des moments, qu'il y aura des pièges sur la route, qu'on a tous des mitrailleuses, donc on va forcément se faire mitrailler à tout va. Ou, si vous voulez un jeu un peu moins chaotique, vous avez des decks de cartes appropriés pour faire un petit peu plus de programmation un peu à la Robo Rally. Et voilà, il y a de la symétrie puisqu'il y a des personnages différents. Voilà, c'est un jeu qui sent bon le chaos et le nitrométhane. On sent que c'est un groupe d'auteurs connus. Hein. Ils ont tous fait des jeux ultra connus. Ils sont 5 ou 6, je crois, sur la boîte.
on sent bien le groupe de potes qui s'est marré et qui s'est dit tiens, si on faisait un jeu de course complètement barré, et forcément ça donne un truc génial à l'arrivée. Une revisite, je sais pas si tu l'as vu, une revisite du coup du jeu Le Survivant, qui était sorti dans les années 80, sûrement pour surfer aussi sur la vague de Mad Max, etc. Donc, dans une boîte un petit peu plus grosse et mieux éditée. Mais voilà. Donc là, vous avez des petits véhicules, des petits hélicoptères avec les hélices qui tournent réellement. Voilà. Partie endiablée assurée. Youpi! Et une grosse boîte pleine de matos. Ouais. On va pas abîmer. Bien lourde. Hop là, voilà. Allez, on approche. On change d'ambiance. Hein, on approche. On arrive là aux deux jeux. Aux deux jeux d'enquête. Deux jeux d'enquête. Donc là, d'abord la collection des Guilty, hein, c'est le nouvel opus. Donc c'est Fontainebleau 1543. Avec Jérémy Frel, Elliot Freil et Johan Servet à l'autorat, qui ont déjà fait des Carottes Aventura, des Unlock, donc voilà, c'est des choses qu'ils savent faire. Et à l'illustration, c'est Adrien Rive, qui travaille chez Yellow, et qui a déjà travaillé sur Aka, Yuan, et donc déjà des Guilty. Ouais, donc un jeu d'enquête dans le classique, on va aller visiter des lieux, interroger des gens, etc. Mais il y a comme une odeur de complot à la cour de France. Mais pourquoi donc? Parce que le jeu est olfactif, puisque nous incarnons le parfumeur de Catherine de Médicis, qui doit enquêter sur pourquoi elle n'arrive pas à enfanter d'héritier avec le roi. Et donc on va enquêter, et comme on est un parfumeur, on est très sensible aux odeurs, donc aux horreurs des odeurs aussi. Et donc sur cette carte, vous allez avoir des petites pastilles à gratter et à sentir, et du coup voilà, ça va vous et d'autres moins bon, voilà, et ça va vous aiguiller. Ça va vous aiguiller en fait dans votre enquête, puisque à chaque lieu aussi vous avez des odeurs associées. Voilà, j'ai commencé le jeu, je me dis que l'odeur de jardin d'enfant va me marquer à vie. Quand vous voyez odeur sel liquide, lait chaud et crème, vous faites ça donne envie d'aller là-bas. Bon, voilà. Mais c'est des indices, donc ils vous préconisent toujours un petit bout de papier, une feuille pour prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le visuel, et là du coup sur les odeurs, etc. Et voilà, il faudra dévoiler le complot. C'est vraiment une très belle idée d'associer un nouveau sens dans les jeux, parce que on avait on avait eu Louis sur certains jeux, avec les causes, avec le... J'ai plus le nom du jeu, Trax, qui était très chouette aussi. Qui était très très bien. Et là, de se dire, tiens, et si on passait à l'odorat, j'en connais qu'un jeu qui joue sur l'odorat, c'était chez Santosphère, le loto des odeurs. Bon, là, on cherche en effet à identifier des odeurs, mais sinon, je sais pas s'il y a eu d'autres réflexions sur le sujet. Belle curiosité, au niveau immersion, ça une nouvelle proposition d'immersion sur un jeu que je trouve... ça amène un petit truc. Carrément, voilà. Et le deuxième jeu enquête narrative, donc c'est les Nymphéas Noirs. Donc pour ceux qui sont très littérature, le nom va vous parler, parce qu'il s'agit à la base d'un... On va pas ouvrir les enveloppes, on va pas spoiler. Ouais, je l'ai pas fait en plus, le spoiler. Non. Pouf pouf, donc d'un livre de Michel Bussy qui était sorti en 2011. C'est ce que j'ai trouvé le polar le plus primé en 2011, avec 5 prix littéraires. Donc c'est un bon choix que de partir sur cette adaptation en enquête, avec donc Chloé Blondel pour le travail sur la mise en forme du jeu, et notre ami Ben Renaud. Ah bah dis donc. Aux illustrations. Voilà. Alors ils disent que c'est pas nécessaire d'avoir lu le livre. Est-ce que si on a lu le livre, on est spoilé? Aucune idée, parce que j'ai ni lu le livre ni je n'espère pas. Jeu, donc voilà. Vous retrouvez, je sais pas. Après, vous retrouvez du matériel comme vous retrouvez dans les dossiers criminels, des choses comme ça. Donc, du facsimilé, des vraies coupures de presse, des vraies photos. Donc, pareil, une immersion vraiment sympa, parce qu'on a vraiment l'impression de manipuler les vraies pièces à conviction, les choses comme ça. Donc voilà. Je vais aller emprunter une belle aventure. Le livre à la librairie pour voir un petit peu si on y retrouve. Ouais. Allez, les jeux à deux.
On y arrive. Les jeux à deux. Donc... Tu veux un tag team ou un tag team? Ah bah ça alors. Hasard du calendrier. Je veux de la bagarre. Tu veux de la bagarre. Allez, on va présenter le bagarre. petit pour commencer. Donc, Mindbug Tag Team. Donc, Tag Team déjà, qu'est-ce que c'est? On s'est renseigné hier. On s'est demandé parce que notre anglais est en... Voilà. C'est un terme dérivé du catch, où justement c'est une association de deux combattants qui doivent combattre, et dès qu'il y en a un des deux qui est éliminé, le combat prend fin. Donc pour Mindbug, ça va du coup permettre de jouer à 4. En 2 versus 2 avec des nouvelles créatures, des nouveaux monstres dédiés, des nouvelles tactiques d'équipe du coup qui vont s'installer. Donc il y a du Mindbug et il y a du Mindfrog maintenant qui peut le frog, ça peut qui refroidir le cerveau. Ouais, voilà, qu'on associe avec son partenaire. D'accord, ok. Voilà. Et le tag team qui était un peu attendu, il a fait un peu parler de lui. C'est Scorpion Masqué, voilà. c'est Grisha Germain, dont on reparlera la semaine prochaine parce qu'il a fait City Tour qu'on n'a pas reçu mais qui est déjà sorti. Et Corentin Lebras en co-auteur, donc Monsieur Faraway, Monsieur Solstice et Dedsel. Et évidemment l'incontournable Nayade aux illustrations. Donc... De la bagarre. De la bagarre, un versus fighting, voilà. Donc avec 2 personnages, puisqu'on est en tag team. C'est ça. On sait ce que ça veut dire. Un petit côté deck building et battle et auto battler, puisque les cartes vont à peu près toujours sortir au même endroit, au même moment, donc un peu côté mémorisation, etc. La mécanique elle est simple, voilà, vous avez des personnages avec des points de vie, vous avez des paliers qui permettent de débloquer des choses. Si un de vos 2 personnages arrive KO, bah du coup vous avez perdu la partie. Si vous finissez votre deck de cartes, et ben c'est une égalité et il n'y a plus qu'à rejouer. C'est rapide. Oui. Ça va vite. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà, la mécanique, voilà, comme je vous dis, vous avez un paquet de cartes dédiées pour chaque personnage. Vous démarrez avec les 2 cartes de démarrage que vous mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Vous shufflez toutes les autres cartes restantes des 2 combattants. Vous shufflez, voilà. Wow. Vous révélez en simultané, donc les combats se font toujours en simultané, les effets sont immédiats. S'il y a une attaque que vous parez, bah, vous parez l'attaque. S'il y a une attaque que vous parez pas, vous prenez des points de vie, etc. La fin du tour, bah, vous gardez vos 2 cartes, vous en piochez 3 nouvelles, vous en choisissez une, vous défaussez les 2 autres, vous la mettez au-dessus, au-dessous ou entre 2 cartes pour essayer d'un peu varier, sachant que la mécanique, la mécanique de tirage va être essentiellement la même, donc se dire ah il m'avait contré, donc si je décale d'un cran, mais est-ce qu'il va pas faire la même chose, etc. Et vous remettez une pièce dans la machine et vous recommencez, du coup. Il y a 18 cartes, vous en tirez 3 à chaque fois, ça fait 6 tours maximum. Et avant les 6 tours, il faut que vous ayez éliminé un des combattants adverses. De la symétrie, parce que forcément tous les personnages ont des petites caractéristiques différentes. Il y en a qui ont très peu de points de vie, mais qui font très très mal, et d'autres bah, comme le golem qui a 25 points de vie, donc lui qui va être plus sur la résilience, mais il faut pas forcément viser l'égalité, donc voilà. C'était plaisant. Ouais, c'était plaisant. Parties, depuis qu'il est arrivé. Voilà. En construction de liste, soit vous choisissez d'un commun accord, soit vous draftez les combattants. Oui. Et voilà, donc quand on commence à connaître le jeu, je pense qu'il y a un vrai plaisir d'associer les combattants qui combattent bien entre eux, et voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà. Allez, 10 minutes. Il nous reste à vous montrer la dernière sortie en jeu de rôle. Donc après le manuel des joueurs et le manuel, le guide du maître qui était sorti depuis le début de l'année. Donc le 3e opus revisité, donc le nouveau manuel des monstres dans la collection Donjons et Dragons en jeu de rôle. Donc le bestiaire de... Un joli bestiaire qui va peut-être vous donner des cauchemars ou pas. Ouais, non. Il y a du beau, du moins beau. Voilà, mais comme on rencontre dans les donjons, dans les forêts, etc. Les retours en stock, il y a le nouveau Mémoire 44 qui, j'ai l'impression qu'il a épaissi. Tout nouveau, tout beau. Ouais. Donc on vous a présenté la bataille de Hoth il y a 3 semaines, un mois. Voilà. Donc qui était Mémoire 44 version Star Wars, et ce qui permet de ressortir aussi, relooker un petit peu, revisiter, recoloriser un petit peu, j'ai l'impression, le nouveau Mémoire 44. Des nouvelles illustrations. Voilà. Ce jeu d'affrontement simulation de la 2e du débarquement. Enfin, sur la boîte de base, c'est le débarquement. Et après, il y a plein d'extensions. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en retour? Devine.
il y a quand même du jeu de cartes à collectionner. Ah, Ça oui. rythme quand même un tout petit peu nos vies en magasin, quand même, ces petites choses-là. On a oublié que le Donc, vendredi, on n'est pas vendredi, mais le vendredi, c'est jour de sortie. Ouais. Donc, bah, la semaine dernière, on a fait l'avant-première Spider-Man De Magic. de Magic. Donc là, c'est un jeu qui se joue que en Spider-Man, qui se mélange pas avec les autres. Il se mélangera pas. Non, il se mélange pas avec les autres opus. Donc c'est pour les fans de Marvel. Donc il y en aura d'autres à venir, hein, des Marvel Magic. Pour pouvoir faire du Spider-Man contre machin, sans contre doute. truc. Ouais, c'est un univers super. parallèle Les Avengers, on va qui se crée chez Magic. On va faire une team Avengers. Et par contre, chez Pokémon, tout continue à bien se mélanger et s'organiser. Donc là, cette semaine, on a un peu de mini-teens sur les Pokémon 151. 151, la Voilà. fameuse collection qui a beaucoup repart occupé vos esprits cette année. Qui repart et qui revient et Ouais. qui est fait de tout petit rien. Oh non. Pourquoi tu chantes cette horreur là? Moi, j'ai pas chanté cette horreur, j'ai dit c'est On fait va du la tout voir dans petit la rien. Regarde, c'est des petits boosters, un petit Ouais. jeton, c'est des tout petits rien. On va la voir Il y dans a une la chanson comme ça? tête. Ah, pitié, pas ce type. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Bon, bah voilà, on a alors, il fini. est temps Hein. d'arrêter. La semaine prochaine, le très attendu Tech Time. Non, Oui. très attendu. Oui. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Pas de vidéo, à moins que vous ayez envie, toi et Aurélie, de la faire tranquillement. Tu tous seras les pas deux. là? J'y serai pas là. donc, On verra, on voilà. verra selon l'humeur. Sinon, on vous on a fera envie. une photo quand les Voilà. jeux seront arrivés. Ben, on vous laisse digérer Cette tout heure ça. de vidéo. Et puis on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis on vous souhaite un très bon week-end et à très très vite. À la prochaine.